Et alors qu'elle s'apprête à faire demi-tour, elle entend soudainement quelqu'un frapper à sa porte. Et une voix d'enfant qui lui dit « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. » Puis c'est le silence total. Salut les amis, c'est Kensho, bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur. Je ne sais jamais vraiment comment bien commencer mon intro, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci à vous, ma communauté, de toujours me soutenir malgré les hauts et les bas. Ça me fait toujours autant plaisir de vous raconter ces histoires flippantes et de ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Cela permet aussi à certains et certaines d'entre vous à aller mieux. Donc voilà, si je peux apporter un peu de positivité, ça ne peut qu'être bénéfique. Sur ce les amis, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. On est en janvier 2018. Chloé, à l'époque, faisait partie d'un programme d'études à Bangkok faisant partie de son échange universitaire. Une nuit, Chloé, accompagnée de ses amis, décide de sortir en ville afin de boire un coup et de se balader un peu. Après quelques temps, le groupe d'amis se retrouve très rapidement dans une ruelle remplie de clubs de striptease. Chloé étant la seule femme du groupe, elle commence à se sentir un peu gênée. Et sa seule envie, c'est de quitter les lieux immédiatement. Après environ 5 minutes de marche dans cette ruelle qui n'inspirait pas du tout confiance, un ami à Chloé se met alors à engager la conversation avec un des clients d'un des clubs de striptease. Pendant ce temps, elle est un peu à l'écart avec les autres garçons du groupe, ne voulant pas trop s'exposer aux hommes qui traînaient dans les clubs et qui n'avait clairement pas l'air d'être là uniquement pour boire un coup. Soudain, l'ami en question, qu'on va appeler Martin, revient vers Chloé en lui disant que l'homme avec qui il a discuté souhaite l'acheter pour 10 $. Oui, vous avez bien entendu, acheter Chloé pour 10 $. Martin aurait alors répondu au client que son ami valait bien plus que cela. Bien sûr, tout cela en rigolant. Et ce dernier, sur un ton extrêmement sérieux, répond alors à Martin que 10 $ serait le prix le plus élevé qu'il serait prêt à mettre sur Chloé. Comprenant que la situation était devenue de plus en plus bizarre, Chloé décide de quitter les lieux suivie par ses amis. Après cette mésaventure, Chloé décide de prendre petit à petit ses distances avec le groupe. Lorsque tout le monde sortait faire la fête, Chloé, elle, préférait soit rester à l'école, aller à la bibliothèque, faire du shopping ou tout simplement aller au spa près de son dortoir. Quelques jours avant de rentrer aux États-Unis, Martin envoie un message à Chloé l'invitant à venir passer une soirée formidable avec leur ami au centre-ville de Bangkok. Chloé se dit qu'elle va bientôt repartir et qu'une dernière nuit de folie ne lui ferait pas de mal. La nuit tombée, elle se retrouve alors avec son groupe d'amis composé de 20 personnes afin d'aller dans une boîte de nuit très connue de la ville. Il y a beaucoup de lumière, la musique joue à fond, l'alcool commence petit à petit à couler et tout cela procure une surcharge sensorielle à Chloé qui se met alors à prendre goût. Après quelques verres, Chloé finit par avoir envie d'aller aux toilettes. Elle dit alors à Martin, avec qui elle était la plus proche, qu'elle sera de retour très bientôt. Mais après environ 10 minutes, en revenant chercher ses amis, Chloé se rend compte que tout le monde était déjà parti, et ce, probablement pour aller à la recherche de d'autres clubs. Elle se met alors à marcher vers l'entrée du club et s'assoit sur une table, dehors, à côté des taxis, afin d'attendre ses amis. 2h30 passent, il est presque 1h du matin, et toujours aucun signe de son groupe. Chloé n'a pas son téléphone sur elle, elle n'a pas l'adresse exacte de son dortoir, et surtout, elle ne parle aucun mot de taille. Cependant, elle se dit qu'elle pourrait peut-être indiquer le chemin à un tuk-tuk afin que ce dernier puisse la ramener chez elle. Pourquoi un tuk-tuk? Car c'était clairement moins cher d'en prendre un comparé à un vrai taxi. Mais prendre un tuk-tuk à 1h du matin en tant que femme dans cet endroit malfamé était une très mauvaise idée. Mais Chloé ne va s'en rendre compte que beaucoup plus tard. Vu que sa seule envie était de rentrer chez elle, elle décide alors de se lever et se dirige vers un chauffeur. Elle lui montre ses clés de chambre avec le nom de son dortoir et essaye de le faire comprendre qu'elle souhaite rentrer chez elle. Puis, après avoir négocié un prix pour la course,
Elle monte à bord. Au début, tout semblait normal, mais sur le chemin, Chloé se rend très vite compte qu'il n'était pas du tout dans la bonne direction. Au lieu d'emprunter la route principale, le chauffeur du tuk-tuk se met alors à prendre des petites ruelles de gauche à droite dans tous les sens et s'arrête net devant un garage. Elle s'apprête à se défendre, pensant que le chauffeur était sur le point de la voler. Et au même moment, elle voit la porte du garage s'ouvrir et un groupe d'hommes en sortir. Ils ont l'air menaçants et ils n'ont clairement pas l'air d'avoir de bonnes intentions. Sans même chercher à comprendre quoi que ce soit, Chloé saute immédiatement du tuk-tuk. Au même moment, le chauffeur se retourne et essaye de retenir Chloé, mais heureusement, elle réussit à s'échapper de justesse. Elle se met à courir aussi vite qu'elle peut et tombe rapidement sur une épicerie ouverte 24 heures sur 24 au beau milieu du quartier. Chloé, sans même s'arrêter, débarque dans l'épicerie totalement hystérique et crie alors en anglais au caissier que son chauffeur de tuk-tuk a essayé de la vendre. Ce genre de trafic étant très répandu dans la ville, c'est donc tout naturellement que Chloé ait pensé à cela. Le caissier, lui, ne va pas chercher à comprendre plus loin et crie alors à Chloé de sortir immédiatement de sa boutique. Cette dernière va alors essayer de négocier, va essayer de le supplier pendant plusieurs minutes, mais en vain. Entre-temps, une dame âgée qui était elle aussi présente dans l'épicerie se rapproche de Chloé et lui demande avec un anglais approximatif ce dont elle avait besoin. Chloé lui montre alors ses clés de chambre et lui dit tout simplement qu'elle souhaite rentrer chez elle. La dame âgée lui prend alors la main, se saisit de ses clés de chambre, puis l'emmène dehors, appelle un taxi et après environ quelques secondes de conversation avec le chauffeur, pousse Chloé sur la banquette arrière. Chloé nous confie que la partie la plus effrayante de sa nuit a sans nul doute été les 15 minutes de trajet en taxi pour retourner à son dortoir. Chloé ne sait pas si cette petite mamie thaïlandaise l'avait vendue ou si elle l'avait bel et bien renvoyée chez elle. Et fort heureusement, après quelques minutes de trajet, elle finit par apercevoir les lumières de son dortoir. En arrivant devant ce dernier, elle remercie le chauffeur, sort de la voiture, toujours choquée par ce qui venait de se passer, et rentre chez elle. Cette histoire est quand même assez effrayante car c'est là qu'on se rend compte à quel point on peut être vulnérable dans ce genre de situation. Surtout dans un pays où on ne parle ni la langue locale et où on ne possède pas nos repères. L'année dernière, Debbie a vécu pendant 6 mois dans le nord de l'Espagne. Elle louait un appartement avec sa colocataire et un soir, cette dernière part dîner avec ses amis, laissant Debbie seule à la maison. 1 minute après le départ de sa coloc, quelqu'un sonne à sa porte pour rentrer dans l'immeuble. Debbie regarde alors par la caméra donnant sur l'entrée du bâtiment et voit une femme qu'elle ne connaissait pas. Cette dernière a l'air d'avoir la trentaine et Debbie se dit que c'était probablement l'une des amies de sa colocataire qui était venue la retrouver. Debbie déverrouille alors la porte de l'immeuble, pensant que cette dernière finira par rencontrer sa colocataire dans le hall. Pire erreur de sa vie, car 2 minutes plus tard, la femme se rend au 6e étage et commence alors à toquer à la porte de Debbie. Ce qui est le plus perturbant, c'est que cette femme a sûrement rencontré sa colocataire dans l'ascenseur à un moment ou à un autre, ce qui laisse à supposer que les deux femmes ne se connaissaient pas. Debbie reste alors sur ses gardes et regarde à travers le Judas pour vérifier qu'elle ne connaissait effectivement pas cette femme. À ce moment-là, Debbie s'éloigne petit à petit de la porte d'entrée et se dirige très silencieusement vers sa chambre. En arrivant dans cette dernière, elle compose le numéro de téléphone de sa colocataire, mais cette dernière ne décroche pas. Pendant ce temps, la femme est toujours à l'entrée et continue de frapper à la porte. Debbie se dit que si cette femme était à la recherche de quelqu'un, elle aurait dû prononcer un nom ou quoi que ce soit, mais rien. La femme reste totalement muette. Après plusieurs minutes à essayer d'appeler sa colocataire, elle finit finalement par la joindre et lui explique toute la situation. Cette dernière lui dit alors qu'elle n'attendait personne et qu'elle ne connaissait personne ressemblant à la description que Chloé lui a donnée. Sa colocataire lui dit tout de même qu'elle pourrait ouvrir la porte
car la femme était peut-être dans l'urgence et surtout cela ne lui coûterait rien d'aller vérifier. Mais au fond d'elle, Debbie ne se sent vraiment pas à l'aise et surtout elle a une sensation étrange vis-à-vis de cette femme. 20 minutes s'écoulent et la femme est toujours devant sa porte d'entrée. Cette dernière semble savoir qu'il y a quelqu'un à la maison puisqu'il était possible de voir de la lumière à travers le judas. Debbie retourne alors très silencieusement vers sa porte d'entrée afin d'éteindre les lumières et en regardant une dernière fois à travers le judas afin de voir ce que cette femme faisait devant chez elle, elle remarque que la femme était extrêmement agitée et ne cessait pas de faire des allers-retours vers l'ascenseur sans changer d'étage et semblait attendre quelqu'un dans ce dernier. Vous l'imaginez, toute cette agitation finit par donner des doutes à Debbie qui décide fermement de ne pas ouvrir la porte. Après plus de 40 minutes d'attente, la femme finit par partir et Debbie se jette alors immédiatement sur la caméra donnant sur l'entrée de l'immeuble et voit alors une femme accompagnée de 2 hommes avec des gros sacs à dos sur eux. Debbie n'a aucune idée de qui étaient ces gens et surtout leur comportement était quand même assez étrange. Mais heureusement que Debbie n'a pas écouté sa colocataire. Je pense que tout cela aurait pu très mal finir pour elle. Et comme on le dit souvent, il vaut mieux prévoir que guérir. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire dans cette situation. Cette histoire, comme vous allez le voir, a un petit air de ressemblance avec la précédente, mais elle reste tout de même très terrifiante. Surtout lorsque l'on sait que tout cela est véridique et peut nous arriver à tout moment. À l'époque, Sophie vivait seule dans un quartier assez chaud de sa ville. Pour vous dire, les fusillades étaient monnaie courante, mais elle n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là à proprement parler. Une nuit, vers 2 h du matin, Sophie fait les 100 pas dans sa maison tout en révisant pour un examen à l'université. À un moment, elle s'arrête au niveau de sa porte d'entrée et reste là tout en lisant ses cours. Et c'est alors qu'elle entend soudainement la poignée de sa porte d'entrée tourner. Sophie sursaute, pensant que c'était peut-être elle qui s'était appuyée dessus. Elle vérifie aussi que la poignée de porte était bel et bien verrouillée et regarde à travers le judas pour voir si quelqu'un avait essayé de rentrer chez elle. Mais elle ne voit personne. Elle se dirige aussi vers sa porte arrière pour vérifier que la poignée était elle aussi bel et bien verrouillée. Et alors qu'elle est en train de se diriger vers celle-ci, la poignée de porte de sa porte d'entrée se met à tourner à nouveau. Sophie est un peu perturbée, elle se dit que c'était peut-être juste son imagination, mais elle décide tout de même de se rendre sur la pointe des pieds vers sa porte d'entrée afin de vérifier si quelqu'un était présent devant chez elle. Mais encore une fois, en regardant à travers le judas, elle ne voit personne. Et alors qu'elle s'apprête à faire demi-tour, elle entend soudainement quelqu'un frapper à sa porte. Et une voix d'enfant qui lui dit « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. » Puis c'est le silence total. Tout en couvrant sa bouche pour rester la plus silencieuse que possible, Sophie regarde à nouveau à travers le judas. Et là, au loin, elle aperçoit une petite fille d'à peine 3 ans devant sa maison. Ce qui va attirer son attention, c'est que cette petite fille semblait parler à quelqu'un à travers un buisson. Après quelques secondes, la petite fille se rapproche à nouveau de sa porte d'entrée et se met à frapper sur cette dernière. Et de sa petite voix, elle répète à nouveau « Aidez-moi s'il vous plaît. » L'oncle de Sophie étant policier, ce dernier lui avait déjà parlé de personnes qui utilisaient des enfants pour que les gens ouvrent leurs portes avant de les attaquer par surprise. Donc Sophie est presque sûre que c'est ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Ne sachant pas trop comment gérer la situation, Sophie fait alors semblant d'être au téléphone et dit alors à haute voix « Bonjour, je crois que quelqu'un essaie de rentrer dans ma maison. Oui, pas de souci, je reste en ligne. » À peine a-t-elle prononcé ces mots qu'elle voit 2 personnes surgir du buisson, attraper l'enfant et prendre la fuite. Était-il là pour la voler, lui ôter la vie? Elle n'en saura rien. Et c'est ce qui continue à terrifier Sophie jusqu'à aujourd'hui. Les amis, merci d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like pour me soutenir. Remerciement spécial pour Akumaru, dont la chaîne sera en description et qui a fait un magnifique travail pour le nouvel outro. Sur ce les amis, portez-vous bien, je vous dis à dimanche 19 h pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho, ciao.